writing you today. Cross seems likely. I've forgotten how to pray. I know I don't need this man. Everybody likes to get better now and then. I'm sorry for not right. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Et partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, soit avec vous. Quel que soit le temps dans lequel vous êtes, par la prière de foi que je fais à cet instant, toi qui me suis, qui es malade, je libère le pouvoir de la guérison sur toi, le pouvoir de la délivrance sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu. Toi qui écoutes ce message, laisse que le Dieu que je sers, le Créateur du ciel et de la terre, te localise et ouvre les portes de bénédiction et des opportunités de bénédiction pour toi à cet instant même. Reçois la solution au problème que tu as au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre thème que nous avons commencé, intitulé « Surmonte le mal par le bien ». Il est tiré du livre de Romains, le chapitre 12, au verset 21. Il est écrit: ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, dit le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit autrefois, nous sommes au temps de la fin, où il y a inversion de valeurs, si nous pouvons le dire, où le mal est considéré comme bien et tout le monde applaudit, ou quand vous faites le bien, c'est considéré comme mal et tout le monde vous rejette, mais que cela ne vous décourage pas. C'était prédit par notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, nous devons adopter les comportements d'un véritable chrétien. Au temps du soir, nous sommes la lumière du monde. Nous devons montrer que le chrétien est celui qui surmonte le mal par le bien, tel que nous le recommande la parole de Dieu. Et nous avons dit que le mal était tout ce qui s'opposait à Dieu. Ce qui s'oppose à Dieu vient du diable. Même si tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait, ne peut pas changer de mal en bien. Tout le monde engrosse avant de se marier et on régularise. Oui, tout le monde le fait. Et c'est pour autant que toi, en tant que chrétien, que tu le fasses aussi. Non, bien-aimé, tu dois faire la différence. Parce qu'il est écrit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent, c'est-à-dire les chrétiens qui sont serviteurs de Dieu, et ceux qui ne servent pas le Seigneur, qui servent l'ennemi. Nous devons montrer la différence. Et il est écrit, vous au contraire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans le cas général. Nous devons faire le contraire de ce que le monde reçoit, ou le monde établit comme principe de fonctionnement du monde. Nous fonctionnons selon les principes du ciel. Et comment surmonter le mal par le bien? Nous verrons le premier principe aujourd'hui. Il est tiré de Proverbe 4, le verset 23, que dit la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, le verset 23, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, j'aime ça. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Quand on dit toute autre chose, c'est-à-dire, rien n'est exclu. Les véhicules,
les maisons, les immeubles, l'argent que tu gardes en compte bancaire que personne ne touche, tu mets autour de ta maison des vigiles pour que les voleurs n'entrent pas. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais ce que tu dois garder plus que toutes ces choses-là, c'est ton cœur. Oh bien-aimé, ça c'est la vérité. Le premier principe pour surmonter le mal par le bien, Dieu nous dit, c'est de garder notre cœur plus que toute autre chose. Peut-être tu mets tout autour de tes enfants des gardes du corps pour qu'on ne les dérange pas. Tu poses ton argent, tu déposes dans un compte bancaire, une banque dont tu crois qu'être sécurisée, qui ne tombera pas en faillite. Ce n'est pas mauvais. Tu vas établir ou investir dans un pays où tout est sécurisé, il n'y a pas d'inflation. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que tu dois plus garder, plus que tes financements, plus que ton argent, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que ton diplôme, plus que les postes ou la fonction que tu occupes dans la société, dans le pays, c'est ton cœur. Et quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Oh bien-aimé, l'âme, on dit, c'est là la source ou les sources de la vie. On dit les sources de la vie. Oh, donc l'âme nous produit tout ce qui est bien. L'âme nous produit tout ce qui est bénédiction. L'âme nous produit tout ce qui peut nous amener à la vie, les sources de la vie. Voilà pourquoi nous devons les garder. Plus que toute autre chose. Je voudrais expliquer d'abord rapidement l'âme c'est quoi. L'âme c'est l'une de 3 dimensions de l'être. L'être est composé ou il est tridimensionnel. Il est comme tu me vois là. Je suis corps. Le corps, c'est l'élément matériel qui me permet d'entrer en contact avec le monde physique ou le monde matériel. C'est moi, quand vous me voyez par le corps. Quand je parle, c'est le corps. Mais l'être est aussi esprit. C'est la première dimension. Et l'esprit, c'est celui qui nous permet d'entrer en contact avec les divins. Dieu est esprit. Même l'ennemi est esprit. Pour entrer en contact avec notre Dieu, le Créateur, le Dieu de tous les esprits, c'est un esprit. C'est pourquoi il est écrit, les véritables adorateurs ne l'adorent pas dans la chair ou charnellement, mais en esprit et en vérité, c'est-à-dire conformément à la parole, parce que Dieu est esprit. Quand Dieu nous délivre, il nous sauve d'abord l'esprit, il délivre d'abord l'esprit et l'âme est restaurée. Waouh! Que Dieu soit glorifié. Et la 3e dimension, c'est celle que nous voyons, le cœur ou l'âme. L'âme, c'est la dimension qui me différencie de X ou de Y. C'est là où on trouve ma volonté, la volonté de l'homme. L'âme, c'est le domaine de l'intelligence. L'âme, c'est ce qui fait que moi, j'aime la couleur bleue et toi, tu aimes la couleur rouge. L'âme, c'est le domaine des émotions. C'est l'âme qui doit être restaurée. Quand Dieu sauve, l'esprit est sauvé et délivré. L'âme commence à être restaurée. C'est pourquoi David dit, restaure mon âme. Oh bien-aimé, écoutez-moi. Et Dieu dit, garde ton âme, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que c'est d'elle, c'est de cette âme-là que proviennent les sources de la vie. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on parle de l'âme, il y a 2 dimensions dans l'âme. Il y a la dimension matérielle et la dimension spirituelle. La dimension matérielle, c'est le sang. Le sang est dans l'âme. Quand on parle du sang, il y a le caractère d'une personne dans le sang. Ça, c'est la dimension palpable de l'âme. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Mais la dimension spirituelle de l'âme, c'est de celle que nous parlons aujourd'hui. C'est les émotions, les comportements, l'intelligence, la volonté. On dit garde cela plus que toute autre chose. Donc la meilleure chose, la chose la plus importante à garder pour que tu aies la vie éternelle, c'est ton âme. Tu dois surmonter parce que c'est de l'âme que vient la source de la vie. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 16, le verset 26,
Dieu dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Oh, c'est-à-dire l'âme n'a pas de prix, bien-aimé dans le Seigneur. L'âme n'a pas de prix. Tu peux gagner le monde, mais si tu perds ton âme, ça ne te sert à rien. L'âme n'a de prix que le sang de Jésus-Christ. Le prix de l'âme, c'est le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous racheter, pour racheter notre âme. Le prix de l'âme, c'est celui-là. Tu ne peux pas le vendre à n'importe quel prix. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Lorsqu'une personne réussit à atteindre ton âme, elle a touché aux sources de la vie. Garde ton âme plus que toute autre chose. C'est-à-dire, ne laisse pas quelqu'un atteindre ton âme. Garde-la plus que toute autre chose. Quand tu laisses une personne atteindre tes émotions, atteindre ton âme, elle atteint les sources de ta vie. N'importe qui, laisse-moi te dire, n'importe qui, ne laisse pas n'importe qui entrer dans ton cœur. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ton cœur. Il y a des personnes, lorsque tu leur fais entrer dans ton cœur, tu regrettes les jours où tu les as connus. Il y a des personnes, même si vous vous rencontrez, tu dois les laisser en dehors de tes émotions, en dehors de tes sentiments, en dehors de ta volonté. Tu les laisses en dehors, tu les salues. Vous traitez sur bas des problèmes qui vous font rencontrer. Point barre. Mais lorsque tu les laisses entrer dans ton cœur, et s'ils sont de mauvaises personnes, ils vont empoisonner ta vie. Parce que de l'âme viennent les sources de la vie. Ta vie sera empoisonnée. Tu auras la haine, tu auras la jalousie, tu auras la rancœur, tu auras l'esprit de haïr tout le monde. Il y a des gens qui ont rencontré des sœurs, qui ont rencontré des frères sur leur parcours de la vie. Ceux-ci leur ont promis monts et merveilles, mais arrivés à la fin, ils ont déçu les sœurs. Et les sœurs ont eu le dégoût de la vie et n'acceptent même plus à se marier. Elles se souviennent toujours qu'il y a quelqu'un qui les a déçus. Pour eux, tous les hommes sont pareils. Non, bien-aimé, tu as fait entrer la mauvaise personne dans ton âme et elle a infecté les sources de la vie et cela t'a amené à haïr. Garde ton âme plus que toute autre chose. Ne laisse pas entrer n'importe qui au fond fin des sources de ta vie. Tu les regretteras un jour. Tu iras en enfer. Garde ton âme plus que toute autre chose. Il y a des rencontres qu'il faut éviter. Demande toujours à Dieu de te faire rencontrer avec les bonnes personnes. Toi qui m'écoutes, garde ton âme plus que toute autre chose. C'est-à-dire, ne laisse pas aussi entrer n'importe quoi dans ton cœur, dans ton âme. Ne laisse pas la haine entrer dans ton âme. Ne laisse pas la jalousie entrer dans ton âme. Ne laisse pas l'envie entrer dans ton âme. Regarde, il y a un bien-aimé. Nous sommes dans Genèse. C'est le bien-aimé Caïn. Il n'était qu'à 4 sur cette terre. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand un homme est mauvais, le cœur de l'homme, c'est Dieu qui les connaît. Ils étaient à 4. Adam, Ève, ses 2 enfants. Les enfants d'Adam, l'aîné Caïn et le deuxième, c'était Abel. Mais un jour, vous connaissez la parole de Dieu. Abel a offert à Dieu et Dieu a agréé Abel et son offrande. Caïn a eu la haine envers son frère. Tu pouvais dire non parce que Caïn c'est sa femme qui l'a mis cela dans son cœur. Non, il n'y avait aucune autre personne. Pourquoi la parole de Dieu nous révèle cette histoire? C'est pour nous dire, quand quelqu'un est mauvais dans son cœur, ça ne dépend pas de la personne ou de quelqu'un de l'extérieur pour changer son attitude. C'est lui qui ne t'aime pas, c'est lui qui te veut du mal, il te veut du mal. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de sa femme ou de son mari. Non, de Konabiso, c'est sa femme qui a changé son comportement. Non, lui-même a un mauvais cœur.
Non, dès qu'on a vu ça, c'est son mari qui a changé son comportement. Non, non. Lui-même a un mauvais cœur. Est-ce qu'il y avait la femme de Caïn? Est-ce qu'il y avait la femme d'Abel? Ils étaient à deux. Il n'y avait aucune autre personne. Mais Caïn avait dans son cœur la haine et il est arrivé à tuer son frère. Mais écoute ce que je veux dire. Dieu a vu, celui qui sonde le cœur et les reins, a vu la haine qui rongeait Caïn, la jalousie qui rongeait Caïn. Dieu lui a dit, Caïn, si tu arrives à rejeter de ton âme ce qui est en train de te ronger, tu vas vivre. Mais si tu laisses cela envahir, te dominer, tu seras maudit. Bien-aimé, garde ton cœur. Caïn n'a pas su écouter Dieu. Toi qui me suis en ce jour, toi qui as une haine contre ton frère, toi qui as une jalousie contre ton frère, ta soeur, toi qui es en train de fomenter ou tu es en train de planifier le mal contre des personnes innocentes, toi qui planifies le mal contre ceux qui t'ont fait du bien, le Seigneur est en train de t'écouter. Toi qui n'arrives pas à pardonner, enlève de ton âme cette haine, mais l'amour. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas à ces sentiments qui détruisent ta vie d'envahir et de dominer ton âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu surmonteras le mal par le bien. Ça, c'est le premier principe pour surmonter le mal par le bien. Fais tout. Aucune personne que tu la vois mauvaise ne peut pas accéder dans ton cœur. Tu la mets de l'extérieur, sinon tu vas haïr toutes les personnes. Ce qui est mauvais, ne fais pas entrer cela dans ton cœur. Même si ça vient, rejette. Surmonte le mal par le bien, la haine par l'amour, la jalousie par l'amour, le manque de pardon par l'amour. Surmonte le mal par le bien. Celui qui te fait du mal, pardonne. C'est la parole de Dieu. Il nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, surmonte le mal par le bien, ainsi tu seras enfant de Dieu. Que l'Éternel soit glorifié. Garde ton cœur là où tu es. Plus que toute autre chose, garde ton âme. Plus que toute autre chose, ne te conforme pas au siècle présent. Garde ton cœur des mauvaises émotions. Garde ton cœur des sentiments de péché. Garde ton cœur de l'envie de vol. Garde ton cœur parce que tout vient des pensées. Les pensées sont du domaine de l'âme. Les mauvaises pensées qui surmontent en toi, tu peux les vaincre. Tu peux les vaincre parce que la tentation viendra. Mais la tentation n'est pas synonyme du péché. La tentation que tu n'arrives pas à vaincre, c'est ce qui t'amène au péché. La tentation viendra. Notre Seigneur Jésus-Christ s'était tenté et il a vaincu. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toi qui m'écoutes, qui écoutes le Saint-Esprit, en ce jour, prends la décision d'enlever la haine, le manque de pardon, la jalousie, le sentiment contraire à la volonté de Dieu, parce que cela t'amènera en enfer. Dieu te choisit, Dieu te donne, Dieu te donne la faveur ce matin ou en cette journée, à toute heure que tu m'écoutes, pour que tu puisses garder ton cœur plus que toute autre chose. C'est le premier principe. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que l'Éternel, toi qui as des blessures intérieures, tu as été blessé dès l'enfance, tu as été rejeté. C'est possible que le Saint-Esprit puisse te guérir. Oui, ils t'ont fait du mal. Oui, ils t'ont rejeté. Oui, ce sont tes propres pères, tes propres parents. Oui, c'est ta propre mère. Mais tu peux monter. C'est lui qui t'a pardonné. Il veut que tu le pardonnes. Que l'Éternel, que tu écoutes par l'aide du Saint-Esprit, en ce moment, pense ton cœur. Pense les blessures intérieures. Car lorsque tu arrives à vaincre le combat de l'intérieur, tu arriveras à vaincre le combat de l'extérieur. C'est le combat de chaque jour. Le véritable combat, c'est celui de l'intérieur. Lorsque tu arrives à le vaincre, tu seras vainqueur de l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous chassons les démons de l'extérieur, mais nous n'arrivons pas à vaincre la haine qui est dans nos cœurs. Nous chassons les sorciers de l'extérieur,
nous n'arrivons pas à vaincre la jalousie qui est en nous. Commence d'abord par vaincre les combats de ton âme, de garder ton âme contre tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Tu seras vainqueur de l'extérieur. Quelqu'un qui est vaincu à l'intérieur ne peut jamais prétendre vaincre les combats de l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Right new day, cross seems likely. I've forgotten how to pray. I know I don't need this man. Everybody likes to get better now.